Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce vendredi. Nous serons le 5 juillet et on prendra la direction de Cabourg en Réunion 1, course 4. C'est le prix Paul Viel. C'est une course pour des chevaux et des juments âgés de 6 à 9 ans qui n'ont pas gagné 180 000 euros. Un recul de 25 mètres pour celles qui ont gagné plus de 78 000 euros. Il y aura 2750 mètres à parcourir. Elles seront que 13 au départ de la course. Notez qu'il y en aura 8 au premier poteau et 5 qui vont rendre la distance. Et donc c'est parti hein, pour le meeting estival hein, de Cabourg. Il y aura 8 quintés donc tous les vendredis soirs jusqu'à la fin du mois d'août. Donc toujours un meeting très intéressant, hein, celui de Cabourg. Les temps forts, hein, ça sera notamment à la mi-juillet, on aura le Grand Prix de la ville de Cabourg hein, qui sera réservé aux chevaux d'âge et qui est souvent une course très intéressante. Et on aura le Prix des Hêtres qui prépare au cours du mois d'août eh bien, le prochain critérium des 5 ans, notamment qui aura lieu au mois de septembre. Mais avant cela, on va quand même lancer le meeting donc de Cabourg. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Génibet, profitez hein, de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue. Vous pouvez vous créer votre compte hein, directement dans le lien dans la description de la vidéo, hein, c'est tout en haut, vous allez le voir. Et grâce à ce lien, bah, je vous offre 10 euros grâce à mon code promo Flambeau 10. Il n'y a même pas besoin de le rentrer, il est déjà directement préinscrit. Et puis ensuite, eh bien, vous vous laissez guider. Vous faites un dépôt maximal de 20 euros, pas besoin de faire plus. On vous double votre dépôt, de toute façon à hauteur de 20 euros au maximum. Et une fois aussi que vous aurez validé vos documents, d'ailleurs n'oubliez pas de valider vos documents, hein, quand vous ouvrez un compte Génibet, eh bien, on vous rajoute 10 euros supplémentaires. Donc ce qui fait que vous créez un compte et vous déposez 20 euros, on vous offre 40 euros. Donc c'est pas mal. Et ensuite, il y aura 170 euros de bonus, enfin jusqu'à 170 euros de bonus à débloquer sur la partie turf et 50 euros sur la partie sportif. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés, comme ils sont que 13 au départ, tout en sachant qu'il y aura quand même un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 11, il s'agit de Ixora, pensionnaire de Pierre-Yves Verva, qui en est son entraîneur et driver. Elle sera déférée des 4 pieds, ce qui est plutôt rare avec elle, parce que d'habitude elle est plaquée devant et déférée derrière. Là, on la défère complètement des 4 pieds. Elle n'a été que très peu hein, dans sa carrière, seulement à 3 reprises. Un échec, c'était la première fois qu'elle a été déférée, et puis ensuite une troisième et une deuxième place, hein, lors de son avant-dernière sortie, c'était sur la piste de Laon. Bah, écoutez, c'est vrai qu'elle est un petit peu intermittente ces derniers temps, c'est vrai. Elle vient d'ailleurs de se montrer fautive, du côté, de Chartres. Mais attention, parce que, elle va ici revenir à main droite et main droite, bah, écoutez, elle a assez peu couru dans sa carrière, je crois que c'est 6 fois et je compte, 2 victoires notamment et je crois 3 places, donc ce qui est plutôt, pas mal et 2 victoires, c'était en tout début de carrière, c'était, sur la piste en herbe d'Arras et ensuite elle avait confirmé sur le sable de Lisieux. C'était vraiment les 2 premières courses de sa, carrière. Alors notez qu'elle a une stat intéressante cette année, c'est qu'avec Pierre-Yves Verva, pour l'instant, elle a toujours terminé dans le podium, quand Pierre-Yves Verva, se met, à son sulky. Elle a sans doute été préparée pour cette course. Alors c'est vrai qu'ici, elle va rendre 25 mètres, mais bon, elle n'affronte que des juments, ce qui va être, je pense, en mon sens, plus simple. Elle avait été troisième dans un lot similaire, c'était au courant mars, battue par Ikamura de Well et Odana Vrijahout, hein. C'était une course, ouverte aux européennes. Là, ici, il y aura pas les européennes, donc vraiment engagement intéressant, même si elle rend 25 mètres, elle est plutôt performante à main droite avec, son entraîneur dessus. Je compte sur elle pour lutter pour les premières places. En deuxième position, j'ai mis le 13, Idol of Love. Pensionnaire d'Emmanuel Varin, la drift de Mathieu Abrivard, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, c'est vrai que quand on regarde la qualité de son engagement à seulement 40 euros du plafond des gains, on peut dire que son entourage l'a un petit peu préparé également pour cette course. Alors c'est vrai qu'elle aussi est un petit peu intermittente hein, ces derniers temps, un petit peu décevante. Mais attention, c'est une pure droitière hein, qui excelle vraiment qu'à main droite. Sa seule tentative, du côté de Cabourg, ça remonte il y a 3 ans de cela, elle s'était classée, très bonne deuxième. À noter que, bah, écoutez, Mathieu Abrivard, est appelé ici, en renfort. Alors,
c'est tout ou rien. Quand c'est match à arrière dessus, c'est 4 victoires et 4 échecs. Donc ça sera vraiment, je pense ici, tout ou rien. Mais bon, ce qui va être bien pour elle ici, même si elle rend 25 mètres une nouvelle fois, bah, c'est que, elle affronte que des juments. La qualité de son engagement est là et quand on regarde serrer les chevaux par rapport au 1er poteau, bah, l'ensemble des chevaux du premier poteau ont le double des gains de celle-ci, enfin, ont moitié moins de gains plutôt que celle-ci. Donc c'est pour dire que Idol of Love ici paraît, je dis bien paraît, déclassée dans cette course. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'elle a besoin de nous rassurer, mais bon, si on la juge notamment sur sa victoire et sa dernière victoire, c'était à Angers, le 11 avril dernier où elle devançait Exode de Fellière, Honey King ou encore un certain Handful, je pense qu'elle est tout à fait en mesure ici de rivaliser dans un tel lot. En troisième position, j'ai mis le 2 Illusion de Chenu. Pensionnaire de Pierre Pellereau, la drive de Benjamin Rochard, elle sera déférée des postérieurs. Bah écoutez, la dernière fois, ça s'est bien passé, elle s'est montrée sage et appliquée, ce qui n'est pas tout le temps le cas avec elle ces derniers temps. Ses 6 dernières sorties, c'est 2 victoires et 4 disqualifications. Donc c'est un peu tout ou rien. Alors c'est vrai que la dernière fois, on avait tenté un petit peu de mettre des artifices, hein, le bonnet fermé, on l'avait seulement déféré des postérieurs et elle a bien répondu aux sollicitations. C'était donc le 20 juin du côté de Vichy. À noter donc à main droite, bah, écoutez, il y a pas vraiment de souci pour elle. Benjamin Rochard, qu'on fait appel en renfort, c'est plutôt, je pense, bon signe. Elle est capable d'aller aux avant-postes et si je pense qu'on remet les mêmes artifices, hein, que la dernière fois, c'est-à-dire bonnet fermé et on la laisse aussi déférer des postérieurs, ce qui lui convient, finalement très bien. Elle est pas plus tranchante que lorsque, elle est également déférée des 4. Donc déférer des postérieurs, c'est vraiment très bien et je pense que Pierre Pellereau a une petite idée derrière la tête avec elle, surtout en la confiant à Benjamin Rochard. Donc je pense qu'elle est en mesure ici, si elle n'est pas fautive évidemment, de jouer un tout bon rôle, d'autant qu'elle part en tête et ce qui va être sans doute un avantage. En quatrième position, j'ai mis le 6 Johanna Thieben. Pensionnaire de, Philippe Jean Poisson, c'est la drive de David Armelini. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Bah, écoutez, je l'ai mis parce que c'est vraiment sa stat ici à Cabourg, hein, et on sait que c'est toujours, important de bien réussir, sur cet hippodrome. Elle a couru 3 fois sur cette piste, elle a pris, 3 places, donc ce qui est vraiment très bien. Elle avait été d'ailleurs deuxième lors de son dernière sortie, ici même. Alors troisième initialement, mais elle a gagné un rang après enquête et puis elle a fort bien fini, ce jour-là dans un lot d'ailleurs qui était pas si mauvais, que cela. C'était un lot, similaire, hein, le 1er juin où il y avait que des juments âgées de 6 ans. Bah, écoutez ici elle a l'avantage de partir en tête, de connaître ce profil de Cabourg, d'être plutôt performante à main droite. Elle est plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs auxquels elle compte 2 courses et 2 fois, à l'arrivée. Bah, écoutez, pour moi, il y a pas d'ombre, au tableau avec elle, hein. Il faut, vraiment que tout se passe bien, encore une nouvelle fois, parce que c'est une attentiste. Mais, si elle trouve, l'ouverture au moment opportun, à mon avis, elle peut, venir, finir vite et qui sait, pourquoi pas déflorer le podium. En cinquième position, j'ai mis le 8, In Love GD. Penseur de Marc Sassy, la drive de Guillaume Martin, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, l'avant-dernière fois, elle avait perdu le bénéfice de ses efforts ici même, après enquête, après avoir gêné, un adversaire. C'est dommage, mais ça a l'avantage, ici, bah, de trouver des bonnes conditions de course pour elle finalement, en bien engagée au plafond des gains au premier poteau. Je pense qu'elle n'aurait pas participé à cette course, elle avait été maintenue, de sa victoire donc le 1er juin ici à Cabourg. Elle aussi, hein, c'est une bonne droitière, bon elle vient d'échouer à Caen la dernière fois. On peut supposer que, ça peut comporter, quelques excuses, donc je ne la condamne pas, totalement. C'est vrai qu'elle est pas non plus de tous les jours, mais avec un bon parcours et pour la qualité de son engagement au premier poteau et donc si elle répète son avant-dernière sortie, alors évidemment sans la gêne, ici à Cabourg, je vous rappelle qu'elle a été distancée après enquête de la première place. Je pense qu'elle est tout à fait en mesure, hein, elle aussi, de briguer au moins une belle place. Et enfin en sixième position, j'ai mis le 12 Elie Dourville, pensionnaire, de, Virginie Moquet, la drive de Pierre Well. Elle sera déférée des antérieurs. Bah, écoutez, c'est vrai que, Elie Dourville, alors a l'avantage d'avoir un engagement intéressant, face aux seules juments. D'ailleurs, je pense que c'est pour cette raison qu'elle est plutôt seulement déférée des antérieurs plutôt que des 4 pieds. C'est vrai que, voilà, elle est quand même de tous les combats, elle est régulière. C'est pas une gagneuse, mais elle est assez souvent placée. Il faut quand même savoir qu'elle a été 2e de cette course il y a 2 ans de cela, alors qu'elle partait en tête.
Là, ici, elle rend 25 m, mais bon, la qualité est quand même de son engagement est quand même intéressante. C'est une bonne droitière. Voilà, donc sans dire non plus qu'elle est, archi, déclassée. Elle est compétitive, elle est dans sa catégorie, elle est bien engagée, là encore au plafond des gains et elle me semble être en mesure d'accrocher au moins une place. Concernant mon regret, ça sera le 10 Igname de Bellay, pensionnaire de Tony Le Belair, qui en laissant entraîner la driver, elle sera déférée des 4 pieds. Alors elle, c'est pareil, hein, elle est pas tout le temps sage, elle est pas tout le temps, enfin quand elle trotte, elle est capable évidemment de figurer dans de tels lots. Par contre, elle peut se montrer, fautive. Après elle a une stat qui est pas forcément pour elle, elle a couru 3 fois Cabourg, elle a fait qu'une seule fois l'arrivée. Donc voilà, maintenant elle rend 25 m, donc il faudra qu'elle trouve les bons dos pour pouvoir progresser et l'amener ici à l'arrivée. Bon, elle a le droit, hein, évidemment de briguer une place, il fallait faire des choix. J'ai fait une sélection beaucoup plus raccourcie, mais rien ne l'empêche, hein, évidemment, sur sa qualité, de prendre une quatrième ou une cinquième place. Je répète mon pronostic en chiffres: le 11, le 13, le 2, le 6, le 8 et le 12 avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 11 Xora, qui je pense a été amené au mieux par Pierre Verva sur cette course, 100 de réussite, hein, lorsque Pierre Verva lui est associé, quasiment toujours sur le podium. Donc il faudra, je pense, compter avec elle. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un champ multi 4, base du 11 et du 13 avec le reste de ma sélection, plus le cheval de regret. On fait en flexi 50 ou en flexi 25 en fonction de ses, possibilités et je pense que ça peut bien se passer, sur ces 2 juments des 25 m qui, en mon sens, ont de très, très belles cartes à jouer ici dans ce quintet de ce vendredi soir. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va venir sur la belle victoire de Qatar, hein, qui s'impose ce mercredi en force du côté, d'Anguien. Le cheval qui a sèchement accéléré à l'entrée de la dernière ligne droite et il a gagné vraiment, plaisamment, même s'il fallait rester vigilant à un moment donné, mais en tout cas, le cheval montre qu'il est, quand même, qu'il a de la qualité et bravo à Mathieu Mottier, pour sa belle victoire. En espérant que ce jeudi, et bien, le Kigai Boko du côté de Lisieux va pouvoir nous confirmer cette série et pour ce vendredi, nous serons le 5 juillet. Bah, écoutez, je vais rester à Cabourg et je vais aller dans la deuxième course du programme. C'est le prix du Mont-Saint-Michel, c'est une course D pour des chevaux âgés de 6 ans qui n'ont pas gagné 141 000 €. Il y aura 2 750 mètres à parcourir, ils seront tous au même poteau et ils seront 11 au départ de la course et j'aime beaucoup le 206, Idole de Retz, penseur de Sébastien Arnaud qui en est son entraîneur driver, elle sera déférée des antérieurs. C'est la casaque de l'écurie des Charmes, évidemment. Alors c'est une jument que j'ai souvent l'habitude, hein, de prendre en penalty et même si la dernière fois à Laval, elle a déçu, mais le lot était quand même bien composé, hein. Le 5 juin dernier, Infiniment Citron, Instinctif, Icarovent, un Jet Fontaine, hein, aux 4 premières places. Donc c'était quand même, pas f si simple que ça. Ici, elle aura l'avantage, d'évoluer sur une piste à main droite qui, je pense, va mieux lui correspondre et à noter qu'elle a couru 4 fois à Cabourg. Elle a toujours été, dans les 3 premières. Donc et elle a gagné une fois. Donc c'est plutôt pas mal. Elle est certes seulement déférée des antérieurs, mais moi ça me dérange pas. Sébastien Arnaud, qui va certainement l'amener en confiance. D'ailleurs, je pense qu'elle aurait pu participer au quintet Super Top 5, hein, de dans un peu plus tard, donc dans la quatrième et son entourage qui a plutôt, qui l'a laissé ici face aux 6 ans. Donc évitant de rendre la distance et partant au 1er poteau, ce qui a sans doute motivé, le maintien de sa candidature dans cette course, donc ce qui est plutôt bon signe. Le 206 Idole de Retz en réunion 1, course 2, du côté de, Cabourg. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité et moi je vous donne rendez-vous, eh bien, ce vendredi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de samedi. Je crois qu'on trottera, hein, du côté, d'Anguien. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.